Et si tout ce qu'on connaît, absolument tout, de la plus petite particule jusqu'à l'immensité de l'univers, reposait en fait sur un seul et même plan directeur? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, une sorte d'architecture totale de l'existence. Alors, pour commencer, au cœur de cette vision du monde, il y a une question qui bouscule un peu tout ce qu'on croit savoir. Et si tout, vraiment tout, des étoiles jusqu'à nos propres pensées, était fait d'une seule et même substance, une substance consciente? C'est cette brique fondamentale de l'existence qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre cette idée, on va faire un petit voyage. On partira de l'infiniment petit, l'unité de base de l'univers, pour aller jusqu'au monde parallèle. Ensuite, on plongera dans le plan de la conscience, on se demandera à quoi sert l'évolution, et on terminera sur l'idée d'une sorte de lutte cosmique pour la réalité elle-même. Allez, on entre dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que tout le système qu'on va voir repose sur un seul concept central. Et cette unité fondamentale, elle porte un nom, le partiki. Il faut l'imaginer non pas juste comme une brique de base, mais comme l'architecte et l'énergie qui alimente toute la construction. C'est à la fois l'intelligence qui organise et la force vitale qui agit. Et pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, attention, dans un seul et unique photon de lumière, il y aurait 800 milliards de ces unités partiki. C'est un chiffre qui donne le tournis, quasi impossible à se représenter, et ça montre bien la densité incroyable de cette énergie consciente. Bon, d'accord. Mais comment ces toutes petites unités arrivent-elles à construire, tout? C'est là que ça devient vraiment fascinant. Tout repose sur une sorte de moteur cosmique, un cycle de fission et de fusion qui non seulement crée notre monde, mais aussi d'autres mondes, invisibles pour nous. Ce processus, c'est le cycle partiki. C'est un rythme sans fin de séparation et de réunion, de fission et de fusion qui donne naissance à la substance même de la réalité. On pourrait dire que c'est le battement de cœur du cosmos. Et le résultat de ce cycle, c'est vraiment le point crucial. Il crée deux types de particules. Imaginez la fable du lièvre et de la tortue. D'un côté, on a le particum, qui forme notre univers. Il vibre plus lentement, c'est la tortue. Et de l'autre, le partica, son jumeau parallèle, qui vibre bien plus vite. Lui, c'est le lièvre. Il existe juste là, à côté de nous, mais sur une autre fréquence. Ok, donc on a les briques de base et le moteur qui les fait fonctionner. Maintenant, voyons comment tout ça s'assemble pour créer les structures complexes de la matière et même de la conscience. Ces particules ne flottent pas au hasard. En fait, ils s'organisent en structures cristallines qu'on appelle les kéilons. C'est un peu comme le premier gabarit, la toute première étape, où la conscience pure commence à prendre une forme, une sorte de substance, de pré-matière. Et si on continue l'analogie, si les kélons sont les bits d'information, alors les codes kélons, eux, c'est le programme informatique. Ce sont des plans énergétiques très complexes qui dictent absolument tout, de la structure de notre ADN jusqu'à la nature même de notre conscience. Ce que ça implique, c'est assez vertigineux. Si tout est bâti à partir de cette même substance consciente, alors la vieille séparation entre le spirituel et le physique, elle n'existe plus vraiment. La spiritualité devient aussi tangible que notre propre corps, faite de la même matière première. Bien sûr, toute cette mécanique incroyable n'est pas là par hasard, elle a un but. Alors, c'est quoi l'objectif final de ce système si complexe? Selon ce modèle, l'évolution n'est pas du tout aléatoire. C'est un processus conscient qui consiste à améliorer, à mettre à jour notre propre logiciel interne. En construisant des codes kylons de plus en plus complexes, on pourrait, en théorie, accéder à des niveaux de conscience et d'existence bien plus élevés. Et pour finir, ce voyage évolutif personnel ne se ferait pas dans le vide. Il s'inscrirait dans un contexte cosmique bien plus vaste, une sorte de drame à grande échelle. Dans cette vision des choses, l'évolution n'est pas un long fleuve tranquille. Elle postule l'existence d'une lutte, un conflit entre différentes forces qui chercheraient à contrôler le plan directeur de la réalité elle-même. Du coup, l'évolution devient moins un processus passif et plus un choix actif, une prise de position dans un enjeu qui nous dépasse. Et tout ça nous ramène à notre point de départ. Si la réalité est construite à partir de la conscience, et si nos pensées, nos intentions, peuvent réellement influencer notre propre plan évolutif, alors la question n'est plus seulement « qu'est-ce que la réalité ?» La vraie question devient « quelle réalité choisit-on de construire ?»